Brigitte Macron a beau répéter à qui veut bien l'entendre qu'elle n'influence pas son mari, pour faire et défaire les carrières au gouvernement, notamment par le biais du sénateur LR Pierre Charon, qui s'est exprimé jeudi 18 août dans les colonnes du Parisien, tout le monde ne semble pas vraiment y croire. Il faut dire que la première dame n'a jamais caché certaines de ses amitiés avec des ministres nommés par le président de la République, depuis le précédent quinquennat de celui-ci. Et récemment, ce sont ces soi-disant liens avec une nouvelle membre du gouvernement qui font du bruit. Comme le rapportent nos confrères, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville depuis le remaniement du 20 juillet, a d'ores et déjà fait parler d'elle. L'ancienne députée Renaissance de 46 ans, également conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, est sous les feux des projecteurs depuis qu'elle a accordé une interview au journal du dimanche, le 6 août. L'hebdomadaire venait tout juste d'être dirigé par Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Pour certains membres du gouvernement, précise Le Parisien, cette prise de liberté, qui a fait polémique, est due à sa proximité avec Brigitte Macron. Elle se sentirait ainsi hyper protégée, selon des sources internes. Supérieur à Brigitte Macron, ses plus beaux looks de l'été 2023. Un avis pris en compte par Emmanuel Macron? Un proche de la première dame a rapidement balayé ces on-dit en assurant que jamais elle ne conseillerait à son mari de faire entrer quelqu'un au gouvernement. Un marcheur a quant à lui réagi au pouvoir que pourrait avoir l'ancienne enseignante auprès d'Emmanuel Macron. Elle essaye d'amenuiser ce que l'on peut percevoir de son influence. Pour autant, elle pèse. François Patriat, patron des sénateurs Renaissance, a fait preuve d'un peu plus de subtilité dans les colonnes du Parisien. Je ne suis pas sûr qu'elle influence Emmanuel, mais quand elle dit quelque chose, il en tient compte. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.